Merci Sylvie. On va donc effectivement ouvrir cette saison printanière du CRIP, de ces webinaires comme on disait tout à l'heure. Donc je suis Laurent Roussel, je suis responsable commercial chez Codagis. J'accompagnerai Rodolphe du CRES de Villeneuve, qui est sales spécialiste ingénieur d'affaires sur la partie digital security. Et vous aurez Frédéric, qui est le patron, le directeur de la partie consulting chez Codagis. Donc voilà, donc on va passer un peu de temps ensemble. On reprécise, hein, donc il y a un chat dédié pour les questions, donc n'hésitez pas à adresser vos questions. Donc le sujet, c'est comment diminuer sa surface d'attaque grâce à une parfaite connaissance de vos éléments d'infrastructure. Donc on va balayer les défis, les risques et puis les solutions et les bénéfices. Voilà un petit peu pour l'agenda. On aura la question de se présenter, de revoir les différents items, défis, connaissance de l'infra et mieux maîtriser son environnement. Et puis, on finira par une session de questions-réponses. Alors, on représente aujourd'hui Codagis, sa partie intégration et sa partie digital security. Donc, Codagis, c'est un groupement de SN donc, qui a pour vocation de moderniser et sécuriser vos infrastructures. Si on parle un petit peu du terrain de jeu de Codagis, présence parisienne, toulousaine, nous sommes également sur Aurillac et pour sa partie internationale sur Barcelone. Et puis le terrain de jeu en termes d'entreprise, entreprises de taille intermédiaire, grandes organisations sur lesquelles nous accompagnons nos clients sur les différents sujets que je vais vous adresser. Alors, les domaines d'expertise sont nombreux. On parle d'intégration sur les aspects ITSM, ITAM, c'est le sujet du jour. Donc là, on a une partie revente de solutions logicielles avec nos partenaires, j'y viendrai tout à l'heure, mais également la partie intégration en mode projet ou expertise à la demande. Un centre de service avec un pôle français et un pôle espagnol, sur lesquels vous allez retrouver différents dispositifs allant du service externalisé de votre cellule support jusque des services managés complets en passant par la MCO. Et puis, sujet du jour, représenté par Rodolphe, la partie cybersécurité, sur laquelle on aura trois axes. La partie microSOC, SOC, on voit le lien avec la partie Managed Services, et puis la partie audit, également avec des campagnes de pentest, de phishing, qui peuvent évidemment donner lieu à du conseil sur la gestion des risques, la gestion des crises, et puis sur des plans de sécurité complets. Un dernier axe en termes de savoir-faire chez Codagis, la partie consulting, sur lesquels vous allez trouver des projets, enfin des profils, pardon, sur lesquels vous allez vous engager sur du moyen terme, autour de, je dirais, d'expertise télécom et réseau. Voilà. Alors, quelques chiffres sur Codagis. Voilà, on a plus de 20 ans d'existence pour certaines des entités qui représentent le groupe. Et puis, nous avons à peu près 125 collaborateurs au travers des différentes entités et savoir-faire du groupe. Alors, si on se penche un petit peu sur la partie intégration, j'ai déjà dévoilé certains sujets sur notre domaine d'expertise. On va plus s'intéresser aujourd'hui à la partie IT Service Management, donc comment la partie connaissance de son infra peut aider à sécuriser son environnement. Donc ça sera la partie IT. ITSM, ou plus globalement sur les aspects d'ubérisation de processus avec l'Enterprise Service Management. Le terrain de jeu à peu près identique à ce qu'on a pu découvrir au travers du groupe. Et nos domaines d'expertise sont nombreux. On en a déjà cité certains, ITAM, ITSM, ESM, et également expertise autour de la sécurisation des endpoints. Et puis, on regardera principalement aujourd'hui la partie cartographie de vos infras, donc la partie supérieure gauche, cartographie des datacenters. Alors, au travers de ce webinaire et le temps que nous allons passer ensemble, vous allez découvrir une solution qui est une solution d'un de nos partenaires historiques qui est BMC, solution de BMC Discovery sur la partie gauche ici. Mais vous avez également d'autres solutions TSM, d'ESM et de client management, donc plus globalement d'administration technique de parc. Donc voilà, donc, BMC, notre partenaire technologique pour ce webinaire. Des clients, tout type de clients, pas de verticaux spécifiques, que ce soit privé, public, sur lequel, je dirais, Codagis va délivrer ses expertises et ses projets. Alors, venons-en au sujet du jour. Donc,
les infrastructures, donc comment connaître son infrastructure, gagner en visibilité pour mieux le sécuriser. Alors, différents défis, ils peuvent être de type organisationnel ou encore technique. Si on s'intéresse plus précisément à la partie organisationnelle, ben, on a pris quelques items on a de retour de nos clients, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les informations sont conservées en mode silo. Elles ne sont pas systématiquement partagées, clairement, ou comprises par l'ensemble des parties prenantes. On constate que les services de la DSI ne se parlent pas. Ça, c'est un fait. Et là, on va tomber sur un problème de connaissance de l'infrastructure par rapport à, je dirais, les demandes de la sécurité. Après une violation, les équipes informatiques et de sécurité ne comprennent pas l'impact réel sur l'entreprise. Ça, c'est un fait. Un manque de visibilité, c'est le sujet sur les risques liés aux fusions et acquisitions. Vous constatez également que lors de rachats d'entreprises, on met plusieurs semaines, plusieurs mois avant de pouvoir, j'ai même constaté plusieurs années avant d'avoir une visibilité complète sur les différents composants d'infrastructure de la société qui a pu être absorbée. Et puis pour terminer, un thème marquant en termes de défis organisationnels, le manque de processus organisationnel sur la prise en charge des changements. Que faire? Qui avertir? Que mettre à jour lors de la mise en place, la mise à jour d'un nouvel élément d'infrastructure? Donc voilà, quelques items en termes de défis organisationnels. Si on regarde un petit peu les défis techniques, vous êtes confrontés tous les jours à ça, c'est tout d'abord cette découverte automatique. Comment mettre en place des outils et des procédures de découverte de vos environnements, que ce soit chez vous ou encore lors d'achat ou d'acquisition de société. Comment modéliser, comment faire la modélisation d'applications. Quels sont les composants d'infrastructure, matériels, logiciels, qui vont, je dirais, constituer un service métier. Quelles sont les dépendances, notamment entre ces différents composants d'infrastructure. Réconciliation des données, gros défi, je pense que on le constate et vous passez beaucoup de temps à agréger des données qui viennent de toutes sources de données. On passe beaucoup de temps dans Excel pour avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des composants de votre infrastructure. Vrai sujet autour des défis techniques, gérer le cycle de vie des CI, de l'achat en passant par la maintenance jusqu'à son obsolescence. Comment gérer tout ça? Comment gérer, que ce soit la partie licence ou encore la versionning, entre ce que vous avez acheté, ce que vous avez installé, ce que vous utilisez réellement dans l'entreprise, et comment gérer les versions. Comment garder un niveau de conformité sur l'ensemble de vos composants pour qu'il y ait un maximum de capacité de gestion, de mise à jour et de sécurisation de ces différents composants d'infrastructure. Donc ça, ce sont des vrais sujets, notamment en termes de vulnérabilité. Alors, on peut faire également, en termes de défis, un focus tout particulier sur la partie migration vers le cloud. Je pense que c'est des sujets que vous adressez régulièrement. Les activités de migration et de transformation numérique sont de plus en plus, sont plus longues et plus coûteuses par la méconnaissance de votre écosystème de votre IT. Comment arbitrer sur des investissements si vous ne connaissez pas votre environnement, si on veut migrer, il faut connaître la source et ensuite on en définit le chemin de migration. Quelle stratégie bâtir sans connaissance précise de l'état actuel de votre système d'information? Et quels sont les liens entre les CI, on-premise, dans le cloud? Donc voilà, l'ensemble de ces composantes sont, lors des migrations, l'ensemble de ces items, lors des migrations vers le cloud, doivent être connus pour adresser de meilleure manière qu'il soit ces migrations vers le cloud. Alors, on va adresser cette fois-ci avec Rodolphe justement, quels sont les risques auxquels les entreprises s'exposent en cas de méconnaissance des composants de leur infrastructure. Alors, avant de te laisser la parole, Rodolphe, on va peut-être un petit peu rappeler quelques concepts, notamment en termes de composants d'infrastructure.
Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un composant d'infrastructure? On parlera, je te laisserai la main sur la partie surface d'attaque, mais d'abord, les composants d'infrastructure, ils sont nombreux. D'abord, les endpoints. Alors, vous les connaissez, ils sont divers. Le poste de travail, en situation de mobilité aussi. Les serveurs, les mobiles également sont des composants d'infrastructure. Les composants réseau, hein, tous les éléments actifs que vous allez être amené à gérer et à adresser. Et puis également la partie logicielle qui compose votre écosystème et l'ensemble de ces logiciels vont rendre un service. Donc ça, c'est voilà, ce que c'est qu'un composant d'infrastructure. Et justement, ces composants d'infrastructure, on va parler justement de surface d'attaque et derrière, on fera le lien entre surface d'attaque et composants d'infrastructure avec Rodolphe, s'il te plaît. Merci Laurent pour cette introduction et bonjour à tous ceux qui sont connectés sur le webinaire. Alors nous avons bien compris ce qu'était un composant d'infrastructure. On parle aussi de surface d'attaque qui fait référence à l'ensemble des points d'entrée ou des vulnérabilités d'un système informatique, alors, qui peuvent être exploités par des pirates pour accéder à des informations sensibles ou prendre le contrôle du système. Alors comme vecteur d'attaque, on peut considérer qu'on a soit des vecteurs d'attaque physiques, humains ou logiciels. Là, on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur les aspects logiciels, vulnérabilité logicielle, tel qu'on peut le voir dans les bulletins qu'on peut recevoir de l'ANSSI et du CERTFR. Très bien. Merci Rodolphe. Alors, si tu peux nous éclaircir un petit peu, nous éclairer sur les risques auxquels les entreprises, et puis après on passera aux enjeux, mais les risques d'abord auxquels les entreprises s'exposent parce qu'elles n'ont pas cette maîtrise de leur environnement. Oui, on va se focaliser un peu sur les composants d'infrastructure et les conséquences de leur non-maîtrise. Alors, une notion importante qu'est le Shadow IT, c'est quand même un phénomène assez répandu et qui représente tout ce qui est hors contrôle de la supervision DSI. C'est un problème de chaque DSI sur la tenue à jour du référentiel d'inventaire, avec parfois des équipements légitimes, non référencés, hors inventaire, qui ont été installés sans pour autant avoir été déclarés. Et on peut avoir aussi les équipements des sous-traitants inconnus et qui sont installés pour une courte période, mais qui perdurent, ou certains collaborateurs qui apportent des équipements personnels au sein de l'entreprise, comme notre smartphone par exemple. En fonction de la maturité de la politique de sécurité et des enjeux métiers, l'entreprise peut gérer cela, par exemple, en interdisant l'accès sur le réseau à un équipement non déclaré, en vérifiant la conformité d'un PC, par exemple, lorsqu'il se connecte à distance en VPN. Et de bien faire le distinguo entre l'utilisation personnelle et professionnelle d'un service au sein de l'entreprise. Alors, quels sont les problèmes liés au référencement et la conduite de changement des composants d'infrastructure mal maîtrisés? Alors, nous avons plusieurs choses. L'inventaire des équipements et des applications doit être à jour. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure et je pense que c'est vraiment important pour s'assurer que toutes les vulnérabilités sont bien identifiées et que les correctifs sont appliqués rapidement. La deuxième chose, c'est la sécurité qui doit être prise en compte dès le départ et ce pour chaque projet délivré au sein de l'entreprise. Si cette approche n'est pas appliquée, cela peut conduire à des failles de sécurité potentielles qui peuvent être exploitées par des attaquants. Par exemple, les tests de pénétration, les pentests en recette peuvent aider à identifier les vulnérabilités potentielles avant la mise en production. Le troisième point, c'est les modifications apportées aux équipements et aux applications doivent être documentées pour garantir une bonne gestion des changements. Et si ces modifications ne sont pas suivies, cela peut conduire à des failles de sécurité ou des erreurs pouvant entraîner des pannes du système. Les propriétaires des équipements, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est vraiment important. Ils doivent être indiqués sur chaque composant d'infrastructure et des applications doivent être clairement identifiées pour garantir une bonne gestion de ces assets et de leur vie au sein de l'entreprise. Si les propriétaires ne sont pas connus ou incorrects, il peut être difficile de prendre des mesures pour corriger, par exemple, les failles de sécurité en effectuant des mises à jour. Alors, on a aussi la méconnaissance des dépendances pour gérer le patch management des dépenses entre les différents composants et
il faut comprendre les dépendances entre les équipements et les applications pour garantir que les correctifs sont appliqués rapidement et de manière appropriée. Si les dépendances ne sont pas maîtrisées, encore une fois, nous avons potentiellement des failles de sécurité ou des problèmes de compatibilité entre les composants. Alors la conséquence de tout cela est que la stratégie de sécurité est impactée car elle n'est pas uniformisée, voire non appliquée. Donc ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi? Ça s'illustre par un manquement sur les périmètres suivants, la partie maintien en condition opérationnelle, ou la mauvaise gestion d'une panne d'un équipement, s'il n'est pas correctement référencé, si on ne sait pas où il est, si on ne sait pas quel est le propriétaire, etc. Le maintien en condition de sécurité, incluant tout ce qui concerne, par exemple, le renforcement de la sécurité des systèmes, le hardening, la protection des composants d'infrastructure, pas de prévention liée aux vulnérabilités. On a la détection des événements de sécurité ciblant les composants d'infrastructure, pas de capacité à remonter des métriques d'un incident ciblant un ou plusieurs composants d'infrastructure. Vu qu'ils ne sont pas référencés, non seulement on ne les maîtrise pas, mais on ne sait pas dans quel état ils sont, on ne connaît pas leur niveau de sécurisation, et en plus de cela, on ne peut pas détecter les attaques informatiques puisqu'on ne sait pas où ils sont. Très bien, parfait. Et dernier point, Laurent, dans une situation de crise, ces problèmes peuvent s'aggraver car le temps est souvent limité et les ressources sont sous pression, évidemment. La gestion de crise devient alors inefficace car elle ne permet pas de réagir rapidement et efficacement aux problèmes. Il est donc essentiel de bien gérer la conduite du changement des composants d'infrastructure informatique en s'assurant que les modifications sont bien planifiées, documentées, testées afin de minimiser les risques. Très bien, excellent. Alors, c'est vrai que je te pressais d'aller sur les enjeux, mais je te laisse la parole sur les enjeux, Rodolphe. Oui, tout à fait. Alors, on a décliné ça en trois axes. On a les menaces, les risques opérationnels et les enjeux. Donc, effectivement, je vous présente tout d'abord les menaces potentielles. Lorsqu'on ne maîtrise pas son parc, effectivement, c'est lié aux attaques informatiques qui ciblent l'exploitation des CVE, des vulnérabilités, à savoir le chiffrement, le vol ou la modification de données sur les composants d'infrastructure de l'entreprise, évidemment, et les données de service, le dysfonctionnement ou panne d'un équipement dans le cadre du maintien en condition opérationnelle. On en a parlé tout à l'heure. On a vu les menaces et quels sont les risques opérationnels pour un service informatique lors d'une attaque. C'est la confidentialité altérée des données importantes et structurantes pour la société. Donc on a la perte d'activité, voire des composants et outils utilisés pour l'activité métier. Exemple pour un hôpital où nous avons la confidentialité du dossier médical patient est primordiale et où les informations doivent être en permanence partagées entre les différents composants de manière sécurisée par les différents services pour être efficaces. L'impact potentiel sur l'intégrité et la disponibilité de la sauvegarde, qui est aussi un point essentiel. Donc, les composants d'infrastructure doivent être fiables pour garantir la disponibilité et la stabilité du SI. Une bonne maîtrise des composants permet de prévenir les pannes, d'anticiper les dysfonctionnements et de réagir rapidement en cas de problème. Et les enjeux, ils sont importants. Le premier, et le plus important, est bien évidemment de protéger et de garantir le fonctionnement de votre activité de métier. Et cela permettra de conserver une bonne image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, une notoriété et la confiance de vos clients. Et aussi potentiellement limiter la perte de revenus, évidemment. En synthèse, la bonne maîtrise de ces composants d'infrastructure est essentielle pour garantir la fiabilité, la sécurité et la performance et l'évolutivité du système. Elle permet également d'optimiser les coûts et de maximiser la valeur ajoutée du système d'information pour l'entreprise. Très bien, c'est très clair sur les enjeux. Qu'est-ce que tu constates
quelques cas d'usage à nous présenter, j'imagine. Alors, Avant d'aller sur les cas d'usage, on va parler un peu d'audit, de normes, je pense. oui, 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 juste un petit point sur la réglementation. En fait, connaître et maîtriser son SI, c'est pas nouveau, mais c'est un élément central dans la bonne gestion et la conformité aux réglementations. Le suivi des bonnes pratiques en font partie. Plusieurs réglementations ou normes intègrent des chapitres concernant la gestion des assets, composants d'infrastructure. Par exemple, concernant le RGPD, qui exige que les entreprises protègent les données personnelles de leurs clients et de leurs collaborateurs. Si ces composants d'infrastructure du SI ne sont pas bien maîtrisés, les entreprises risquent de ne pas être en mesure de garantir la confidentialité, l'intégrité et la dispo de ces données personnelles. Dans le cadre du RGPD, une organisation doit tenir un inventaire des systèmes qui stockent les données personnelles et il exige également que les risques liés à ces données personnelles soient bien identifiés, évalués, traités, de telle sorte que l'approche avec, par exemple, la norme ISO 27001 de l'évaluation des actifs et des risques peut facilement englober et être alignée pour intégrer les exigences du RGPD. En synthèse, la non-maîtrise des composants d'infrastructure du SI peut entraîner des risques de non-conformité réglementaire et des conséquences juridiques, financières et de réputation importantes pour les entreprises en France. Il est donc essentiel pour ces entreprises de garantir une maîtrise complète et continue de leur infrastructure informatique pour respecter les réglementations en vigueur et protéger les données sensibles. Alors, en exemple, je vous conseille, je vous conseille d'aller voir et télécharger le site de l'ANSSI, le guide très instructif pour une bonne cartographie du SI. Alors, sujet du jour, on va rentrer sur des cas d'usage, hein, de ce que tu as pu constater sur le marché. De véritables, on n'a pas évidemment pas dévoilé les noms des clients, mais des exemples que tu as pu constater. Oui, alors, on a 2-3 cas d'école que je vais vous présenter rapidement afin d'illustrer un peu tout ce qu'on vient de dire. Le premier, ça concerne un géant industriel français. Suite à une attaque informatique, il s'est rendu compte qu'il était dans l'incapacité totale d'identifier le point de départ de cette attaque, ce qui lui a pris plusieurs semaines. À l'issue de cette attaque, il s'est rendu compte que cela venait d'un PC de l'un de ses prestataires autorisés pour faire des actions de supervision et qui était totalement affecté à propager l'infection au sein de son SI. Le référencement de cette machine et de toutes les autres venant de ce prestataire n'avait pas été effectué, était dans l'incapacité totale d'identifier à travers chaque asset ce que c'était, qui était le propriétaire, qui pouvait agir dessus, ce qui a ralenti fortement l'analyse post-mortem de l'attaque. Ça, c'est un exemple intéressant. Le second cas d'école concerne un grand hôpital et quelqu'un se présente comme étant de la DSI et affirme qu'il venait pour récupérer 3 serveurs dans le cadre de la maintenance de ces serveurs, positionnés dans une salle de pause sous une paillasse. Et à l'accueil, ils n'ont pas vérifié l'identité de la personne, pas de gestion d'habilitation de cette personne afin de vérifier si c'est bien elle qui est autorisée à prendre ce matériel. Tout le monde fait confiance à cette personne qui a pu récupérer le matériel alors qu'elle ne fait pas partie de la société en charge de la maintenance. D'une part, il n'y a pas de processus pour la gestion des assets. D'autre part, concernant l'asset, à part de savoir que le matériel appartenait à la DSI, on n'avait pas le nom de la personne habilitée à venir et de gérer la maintenance sur cet équipement. Si cela avait été correctement référencé et qu'il y a eu des processus en place et la maîtrise de ce composant d'infrastructure, on aurait pu éviter le vol. Et le troisième cas d'école, toujours dans le monde médical, ça concerne des équipements un peu exotiques, biomédicaux, qui sont connectés au réseau de l'hôpital, donc sur lequel il y a potentiellement des données de santé qui sont très souvent pas patchées, soit parce qu'ils n'ont pas été correctement référencés, soit parce qu'on ne fait absolument pas de patch management sur ce type d'équipement un peu, comme je le disais, exotique. Et on ne les référence pas, on ne les suit pas dans un inventaire, et le patch management n'est pas correctement réalisé. On se retrouve du coup avec des risques de rebond, comme il y a pu avoir à partir d'une machine affectée vers
ces machines qui peuvent alors servir de rebond vers une autre partie du système d'information. Ils peuvent fournir ces informations de santé patient. Voilà pour ces 3 cas d'école synthétisés. Très bien, bah, effectivement, que ce soit sur les risques ou les cas clients, les cas d'usage, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures avec, Oui, on en a beaucoup, oui. ne serait-ce qu'avec toi ou encore avec tes équipes. Bah, merci Rodolphe. On va illustrer en fait ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire cette méconnaissance, comment découvrir vos composants d'infrastructure avec une démonstration d'une solution que nous préconisons à la fois sur des problématiques d'infrastructure, mais des problématiques justement de découverte de cette infrastructure au service de la sécurité. Donc, on va passer la main à Frédéric avec une démonstration, donc je le disais en introduction, de BMC Discovery, donc BMC, notre partenaire sur cet événement. Et Frédéric va vous décrire cette solution qui est unique sur le marché en termes de découverte, cartographie et dépendance de vos composants d'infrastructure. Frédéric, à toi, si tu veux bien. J'imagine que tu veux bien. Bah écoute, oui. Bonjour à toutes et tous. Comme le disait Laurent, je vais m'atteler à illustrer les différents propos de Rodolphe et Laurent sur cette thématique. Avant de rentrer dans la démonstration en tant que telle, quelques mots sur cette solution qui est, comme le disait Laurent, assez unique sur le marché. C'est une solution de découverte qui a une méthode de découverte sans agent. Donc ça, c'est vraiment très, très important à prendre en compte sur les problématiques de découverte, hein, puisqu'on n'a rien à déployer sur les différents composants de votre architecture pour pouvoir collecter les différentes données. La solution est disponible en SaaS ou on-premise en fonction de vos spécificités. Et on va pouvoir, à partir de la console que vous voyez là, qui est une console web, pour lancer des découvertes et analyser les résultats. Quels bénéfices vous pouvez attendre de ce type de solution? La première, ça va être de maîtriser ce que vous avez au sein de votre infrastructure, puisqu'elle va remonter tous les composants matériels, les composants réseau et les composants logiciels. C'est ce que vous voyez actuellement à l'écran sur ce tableau de bord, où je vais avoir le détail de mes composants serveurs, de mes composants réseau, de mes composants logiciels. Ça, c'est le premier bénéfice, maîtriser son infrastructure. Et l'une des forces de la solution, c'est aussi de restituer tous ces résultats sous forme de cartographie et ainsi vous permettre, et c'est le deuxième bénéfice, de comprendre votre environnement. On est sur des environnements qui évoluent énormément. Les liens entre les différentes couches, que ce soit infra et logiciels, sont impossibles à maintenir manuellement. Et la solution fait le travail pour vous grâce à l'intelligence qu'elle met sur les données qui sont collectées. Elle va vous restituer les liens entre ces différentes couches sous forme de cartographie, donc de façon très visuelle. On va pouvoir aussi, et c'est le troisième bénéfice, agréger ces données pour les compléter et définir à qui appartient la responsabilité des équipements qui sont découverts. Ça rejoint ce que disait Rodolphe, c'est maîtriser son environnement, c'est aussi maîtriser l'aspect localisation. C'est une donnée aussi qu'on va pouvoir compléter dans BMC Discovery. Et sous quelle responsabilité est l'équipement. Puis, vous allez aussi pouvoir, on le verra dans la démonstration, modéliser vos services métiers directement au sein de l'application. Ça va vous permettre de faire des analyses d'impact qui sont fines, précises, de mieux maîtriser vos changements et aussi, on le verra, de pouvoir envisager de façon plus sereine vos problématiques de migration vers le cloud en comprenant les interactions entre ces différents composants. Donc, si on regarde dans le détail les informations qui sont remontées par BMC Discovery, je vais prendre un serveur au hasard. Ici, vous avez une première représentation qui est une représentation des liens entre le serveur sur lequel j'ai cliqué et son environnement. Donc, j'ai ici les différents composants logiciels.
qui sont installés sur le serveur. Et ici, je vois que j'ai une communication avec un autre composant logiciel qui est sur le serveur MCR FP MSPR01. Donc ça, tout de suite, ça me permet de voir l'interaction entre ce serveur et un autre composant de l'infrastructure. J'ai aussi, de façon visuelle, la localisation de cet équipement. Je sais que le serveur en question qui est sur mon data center à Astoria communique avec un autre serveur qui est hébergé sur mon data center à Manchester. Ensuite, je vais retrouver les données d'inventaire qui vont être analysées et consolidées par BMC Discovery. Donc, je vais avoir de manière assez classique le type de serveur, son nom. Et ici, je vais retrouver des informations qui vont me permettre de savoir en cas de changement, par exemple, ou en cas d'incident, sous quelle équipe au niveau IT, elle est en responsabilité, alors équipe ou personne, et qui est le responsable métier, qui est le consommateur du service qui est supporté par ce serveur. Un autre aspect qui va être primordial dans ce type d'analyse, c'est de pouvoir, vous le voyez ici, avoir des rapports, et je vous le présenterai tout à l'heure, sur l'état d'obsolescence des équipes, des OS et des logiciels au sein de vos data centers, puisque automatiquement, BMC Discovery va vous indiquer la date de fin de vie, la date de fin de support et la date de fin de support étendue pour les OS et les composants logiciels qui sont hébergés dans votre data center, et on va le restituer sous forme de tableau de bord. J'ai aussi la possibilité de voir les patchs qui sont déjà installés. Ça, c'est une chose. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de voir, pour un patch donné, j'ai la liste de tous les serveurs sur lesquels ce patch est installé. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir voir tout de suite les équipements qui n'ont pas reçu ce patch et qui devraient l'avoir. Et derrière, de déclencher et informer pour que le nécessaire soit fait pour patcher les serveurs et ainsi pallier à d'éventuelles failles de sécurité. Au niveau de, si je remonte sur le détail de mon équipement, je vais retrouver ensuite des informations concernant le processeur, la mémoire, les différentes interfaces réseau et la partie partition et système. Donc, pour vraiment avoir une vue complète et détaillée de l'inventaire matériel et logiciel de cet équipement en question. Comment ça fonctionne pour arriver à ce résultat? C'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas fonctionner par déploiement d'agents. Hein. C'est des scans qui sont sans agents et qui vont s'appuyer sur des credentials qui peuvent être soit saisis directement dans BMC Discovery, soit si vous avez des solutions de coffre-fort type CyberArk ou Psychotic, on peut s'interfacer avec pour pouvoir aller récupérer les credentials nécessaires au scan. Donc, les différents types de credentials vous permettent vraiment d'avoir cette cartographie qui est exhaustive et complète et fiable, puisqu'on va pouvoir spécifier des credentials pour aller remonter via SNMP mes équipements réseau. On est capable aussi d'aller scanner les équipements qui sont hébergés chez un Amazon ou chez un Azure, par exemple. Et puis, je vais, pour ma partie serveur, si je veux inventorier mes serveurs Linux, je vais pouvoir saisir des credentials de type SSH. Donc ça va être la première étape de mise en œuvre. Alimenter et donner connaissance à BMC Discovery des différents credentials qui vont être utilisés pour faire ces scans sur votre infrastructure. Et ensuite, je vais planifier le scan de façon soit en one shot, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter une seule fois, ou de manière récurrente. Donc ça va vous permettre d'avoir une cartographie qui va se mettre à jour automatiquement en fonction de la fréquence des différents scans. La saisie est extrêmement simple. Je vais pouvoir renseigner ma plage ou mes plages IP que je désire scanner, et puis le scan va s'exécuter, et en sortie de scan, vous aurez automatiquement la cartographie
que je vous ai montré juste avant. Donc ça, c'est vraiment très, très simple d'utilisation, et ça vous permet rapidement de pouvoir lancer des scans sur votre infra et déjà avoir une connaissance exhaustive et fiable des équipements et des liens qu'il y a entre la couche infra et la couche logicielle. L'un des points forts aussi de la solution, c'est la capacité que vous allez avoir de modéliser vos services métiers directement dans l'application. Comment ça se traduit? Je vais pouvoir soit taper un nom de serveur, si j'ai connaissance plutôt du serveur sur lequel est installé le composant applicatif que je veux modéliser, ou soit taper un nom d'application. Ici, j'ai tapé Jira. BMC Discovery va me restituer en fait ce qu'il trouve et qui contient le mot Jira. Je vais cliquer sur les instances logicielles qui sont ici. Je ne suis pas un spécialiste Jira, donc je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur l'aspect visualisation. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai ma cartographie qui m'est présentée, qui va m'indiquer les différents composants logiciels ici en vert qui contiennent le mot Jira. Et je vois en passant ma souris que j'ai une partie qui est chez Amazon et une partie sur Manchester. Donc là, vous voyez, on va pouvoir aussi cartographier des environnements hybrides avec une partie qui est hébergée chez vous et une partie qui est hébergée dans le cloud. Donc là, je vois, si je vais un peu dans le détail, que j'ai ici un load balancer et une communication qui est faite avec la partie soft, Confluence, qui est hébergée dans mon data center de Manchester. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est de modéliser mon service métier qui est hébergé dans mon data center à Manchester. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur le mode sélection. Tac. Alors, hop, et je vais sélectionner. Alors, faut avoir quelques capacités en dessin, mais je vais sélectionner mes équipements qui sont dans mon data center à Manchester. Donc, ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est très simple comme action. Et ensuite, je vais créer mon service métier que je vais appeler Jira Webinaire. Et je vais le publier. Donc, qu'est-ce que va faire BMC Discovery? Il va m'indiquer ici mon service métier que j'ai modélisé qui va s'appeler Jira Webinaire. Et là, je pense que vous voyez tout de suite l'intérêt en termes d'analyse d'impact. Je vais passer dans une représentation, dans une visualisation de type analyse d'impact. Donc ça me permet de modéliser, enfin d'avoir mon service métier en haut de ma cartographie. Et demain, si je souhaite par exemple patcher mon serveur SQL qui est ici, je vois au niveau de ma gestion des changements, je vais tout de suite voir que je vais impacter le service métier Jira, donc ainsi définir des fenêtres de maintenance adaptées en fonction de l'impact que va avoir l'arrêt de l'application durant le patching de mon SQL Server sur le métier. Ces modèles applicatifs, BMC Discovery va vous permettre de les visualiser ici et va les maintenir pour vous. C'est-à-dire qu'au fil des différents scans, il va modifier cette modélisation dans une limite. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, j'ai une petite alerte rouge. S'il y a trop de changements en fait qui sont faits au niveau de l'environnement de mon application, mon métier, par exemple, beaucoup plus de serveurs qui communiquent avec des instances applicatives qui font partie de mon modèle, BMC Discovery va arrêter de le maintenir automatiquement et va vous demander en fait de le revoir. Donc là, c'est ce qui vous indique à l'écran. Hein, le modèle a vraiment changé par rapport à la modélisation que vous avez fait. Et il va vous indiquer en rouge tous les nouveaux composants qui communiquent avec un des composants de ce que vous avez modélisé.
Et il va vous demander ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez garder votre modèle tel quel? Est-ce que vous voulez accepter, enfin intégrer ces différents composants dans votre modèle ou non? Donc, un maintien automatique, mais aussi des alertes qui vont vous permettre de prendre les actions nécessaires pour corriger et faire évoluer vos modèles de façon la plus automatisée possible. Je vous parlais tout à l'heure de tableaux de bord. Vous avez un certain nombre de tableaux de bord qui sont à disposition. Vous avez aussi la capacité d'en créer par vous-même. Vous avez notamment un rapport prédéfini là, qu'on a construit pour la démo qui va vous permettre en un coup d'œil de voir vos serveurs qui sont exposés à Earthbleed, à WannaCry, d'avoir aussi une vue sur tous vos équipements sur lesquels potentiellement j'ai des failles de sécurité, par exemple des serveurs sur lesquels j'ai le port IMAP d'ouvert. Et ça, c'est des choses que vous allez pouvoir vous-même personnaliser pour mettre les différents critères qui vous semblent importants en termes de perspective d'analyse de risque d'un point de vue sécurité. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir des rapports sur l'obsolescence de mes OS, enfin de mes softs ici et de mes OS là. Et ça va me permettre d'avoir je dirais un tableau de bord et de pouvoir anticiper aussi en termes de budget les renouvellements de systèmes ou les upgrades que je vais avoir à faire, puisque je vais pouvoir aller regarder par exemple la liste de tous mes serveurs qui ont un OS dont la fin de vie est dépassée. Donc voilà, je dirais pour un tour d'horizon de la solution BMC Discovery, toujours sur la problématique évoquée lors de ce webinaire. Alors, même combat qu'avec Rodolphe, Frédéric, on pourrait passer, le produit est tellement riche qu'on pourrait passer beaucoup de temps à découvrir les solutions BMC Discovery. Alors, on peut parler pour conclure des différents bénéfices de bien maîtriser son infrastructure pour la sécurité. Alors, on l'a vu lors de la démonstration que les solutions permettent une meilleure visibilité. De compléter la posture de sécurité grâce à une meilleure vue et une vue consolidée telle que tu l'as démontré sur la présentation, donc consolidation des actifs, visibilité sur les vulnérabilités, et également une visibilité sur les logiciels non pris en charge ou obsolètes, ça c'est très important. Et puis derrière, capacité au travers de reports tout préparer, donc out of the box, qui permettent de préparer les audits et d'être, que ce soit des audits internes ou externes, et d'être confronté, je dirais, de manière aisée à ce genre d'interrogation. Alors, si on parle d'audit, on parle de coûts de préparation. Une fois de plus, je reviens sur ce qu'on disait en introduction, c'est le temps passé à la collecte des infos, à l'agrégation des données, pour une meilleure compréhension des infrastructures est important dans les entreprises. En termes de coûts également, capacité, lorsqu'on connaît bien son environnement, de se projeter en termes d'investissement sur des environnements obsolètes ou sur des initiatives de transformation également. Et puis, on va être en capacité de réduire drastiquement les composants d'infrastructure inutiles et donc de concentrer sur différentes initiatives les budgets à des choses qui vont participer, je dirais, au business de l'entreprise. Donc, on a parlé de coûts ici sur des items, mais globalement, la sécurité, c'est garantir une disponibilité, l'image de marque, attention à l'image de marque aussi pour qu'elle soit inchangée, et puis éviter la fuite des données. Alors, en substance, c'est aussi gagner en agilité et en qualité de service au travers de processus automatisés, de visibilité sur l'infrastructure et capacité, je dirais, d'être en appui sur la stratégie go-to-market de l'entreprise. Donc, en conclusion, avant de passer aux questions, on a balayé les défis, on a mis en avant les enjeux sécuritaires. BMC Discovery répond à ce manque de visibilité qu'on constate et que vous constatez chez vous, on constate chez nos clients, avec
avec BMC Discovery, on constate vraiment des bénéfices en termes de sécurité et de coûts. Et c'est vraiment des choses qu'on est à même de partager avec vous, des expériences clients ou des retours sur expérience des règles. Oui, Bérangère, donc ce que je disais, c'est que on t'avait pas présenté donc au pilote du marketing chez Codagis. Tu as sûrement des questions, soit dans le chat, soit par mail. Bon, il y a eu une coupure, on s'en excuse. On enverra l'enregistrement complet. Alors, on finit par les questions, Bérangère? Oui, ça marche, on finit par les questions. Alors déjà, j'avais une question, je vais y répondre tout de suite. On m'a demandé si les slides allaient être mis à disposition. Donc oui, slides et replay. En termes de questions, alors du coup, je reprends le chat. Moi, j'ai reçu 2 questions. Alors, Laurent ou Rodolphe, comment vous arrivez à faire le lien entre les vulnérabilités et les assets? Ça peut-être plus pour Frédéric, ça. Ouais. Frédéric, ouais. Tu avais une chance sur 3, Béran. Ouais. je vais la prendre si ça vous dérange pas. On va remonter en fait l'état de patching, notamment grâce à BMC Discovery. On va remonter aussi l'ensemble des communications, et sur cette base, on va pouvoir la restituer sous forme de tableau de bord et présenter justement le lien entre ce qui est potentiellement vulnérable et les serveurs ou les équipements qui sont concernés. Très bien. Très bien, merci Fred. J'espère que ça a répondu à la question. Deuxième question que j'ai, la surface d'attaque n'est-elle pas normalement plus étendue que les composants d'infrastructure seuls? Alors là, c'est peut-être pour moi. Effectivement, Bérangère, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Hein. Nous avons les vecteurs d'attaque qui sont soit physiques, humains et logiciels. On s'est vraiment focalisé aujourd'hui sur la surface d'attaque logicielle. Alors, pour traiter tout ce qui est physique ou humain, on peut évidemment avoir des failles au niveau humain ou physique à l'entrée dans les locaux de l'entreprise. Donc, on a pour ça on propose des prestations de sensibilisation aux collaborateurs, des tests d'intrusion, comme l'a présenté tout à l'heure Laurent. Mais globalement, oui, il existe plusieurs des vecteurs d'attaque autres que logiciels. Voilà. Très bien. Merci Rodolphe. Une dernière question. Non, alors Non, ça va. J'ai fait une petite relance dans le chat. Je ne sais pas si les participants la voient, mais je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Merci à tous. Alors, voilà. Merci au CRIC d'avoir organisé ça. Merci aux participants, bien évidemment. Retrouvez toutes les informations. N'hésitez pas à nous suivre. On anime régulièrement le marché sur des sujets, je dirais, croisés, que ce soit en termes d'intégration, d'infrastructure et de sécurité. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux et sites web. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier une fois de plus pour ce temps consacré. À très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis à bientôt sur les réseaux. Merci à tous. Merci tout le monde.